Voilà, C'est bon. Ok. voilà, c'est tout bon. Alors, eh ben super. Alors, bah, Annabelle, donc on va travailler sur quelle problématique aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre du sens sur une problématique qui vous tient à cœur, sur laquelle vous êtes bloqué, freiné, et puis bah, de me dire bah, en positif, qu'est-ce que vous aimeriez, une fois que vous avez, on va dire, mis du sens sur votre problématique, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, gagner, vivre avec ce déblocage? J'aimerais travailler sur la Proposition pour problématique. la reformuler. Pardon, excuse-moi, je vais fermer. Voilà, tout va bien. J'aimerais travailler sur la problématique de prendre ma place. euh, Parce que je peine dans tous mes projets, même au niveau de ma place dans ma famille, et ça commence à devenir lourd. J'ai 44 ans et j'aimerais pouvoir me réaliser au niveau professionnel, j'aimerais pouvoir me réaliser même dans un couple. J'aimerais pouvoir profiter de la vie et pas être en mode survie. Donc aussi connecté à l'abondance, que ce soit financière ou relationnelle ou même émotionnelle. Euh, j'aimerais pouvoir vivre ma vie d'humaine comme beaucoup de personnes en fait. OK. Alors prendre sa place en effet, alors là, je vois que c'est tous les dans tous les domaines de votre vie, mais si vous deviez choisir un domaine en particulier ou alors vous parliez de l'abondance de la même manière, parce que prendre sa place, bon, on pourrait imaginer en effet que, après il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière l'abondance plutôt. Vous avez parlé du mode survie, donc ça, c'est ce que vous subissez, hein, vous Mm. avez l'impression d'être figé, ou en hypervigilance mais là, il faudrait presque choisir quelque chose. Alors bien sûr, ça va parler de tout ça. Ça va nous donner une réponse sur tout ça, mais l'idée, c'est de se dire: «Bon, si j'écoute vraiment ce que dit mon corps, là, mon cœur, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir ou qu'est-ce qui m'anime le plus?» J'aimerais bien me réaliser professionnellement. J'aimerais bien pouvoir euh, vivre de mes capacités, on va dire, puisque jusqu'à maintenant, j'ai toujours été, entre guillemets, exploitée au niveau du travail, au niveau de mes compétences, et jamais rémunérée à hauteur de ce que j'apportais, ou alors par rapport même à mes formations, à mon niveau diplôme, etc. Et j'aimerais pouvoir me réaliser, j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui ait du sens, trouver ma place aussi au niveau professionnel, en fait. Quelque chose qui me parle, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me permet aussi de sortir la tête de l'eau parce que j'ai eu beaucoup de problèmes financiers parce que je gagne pas assez ma vie. Bon, bah là, actuellement, je suis au chômage. Donc, j'aimerais pouvoir me réaliser, oui, au niveau OK. professionnel. OK, et au niveau professionnel, du coup, si j'entends bien, c'est que vous voulez plus travailler pour, une entreprise, par exemple, et vous aimeriez développer quelque chose pour vous, c'est ça? Ou vous J'aimerais bien, aimeriez oui. trouver une entreprise dans laquelle vous pourriez c'est quoi l'objectif, en tout cas le désir là qui fait Alors, soit prendre? travailler dans une entreprise, mais de type familial, donc un fonctionnement qui soit pas marche ou crève, tout simplement, parce qu'on est un peu beaucoup dans ça malheureusement actuellement, et où il y ait des valeurs de respect, d'entraide, etc. Ça existe encore, hein. Ou alors effectivement travailler pour moi, mais dans ces cas-là, c'est le rapport à l'autosabotage qu'il faut travailler, puisque je sais que j'ai Alors beaucoup là, de choses. on va pas faire les questions et les Oui, réponses. Ce qu'il faut, c'est vraiment, c'est vraiment se dire alors là, bon, je vais commencer avec ça par rapport aux baguettes. Alors moi, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ça fait quand même un petit moment que vous travaillez sur vous. L'idée, et souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles qui viennent, me voir parce que, on va aller voir, comment je pourrais dire ça? Soit on va approfondir quelque chose sur lequel vous avez pas suffisamment approfondi, et après, bah, il faudra continuer à cheminer, hein, il y a pas de baguette magique. Ou soit ça va vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore vu. mmh, Et donc pour ça, il faut arriver à lâcher tout ce qu'on sait, pour se dire: oui, «OK, bah, je reste dans l'accueil de quelque chose que je ne sais pas et surtout, je veux pas qu'elle me rabâche, ce que je sais déjà». Parce que si vous êtes là-dedans, il y a des chances que ça rabâche, juste pour vous faire pour qu'il y ait un miroir et vous compreniez qu'il y a un besoin d'ouvrir, d'être dans l'accueil
et dans cette, comment je pourrais dire ça? Dans cette réceptivité, qui nous permet à un moment donné, ben, de nous D'avoir rediriger, des pistes, hein. Sinon on est toujours d'avoir des bloqué, on pistes, a l'impression de tout savoir et puis à un c'est moment ça, donné, ben, on tourne en boucle, quoi. c'est ça. Et à la fois, c'est un vrai don et en même temps, ça peut être, une vraie enclave, quoi. C'est vraiment Mmh. voilà. Donc du coup, moi, ce que je voudrais, c'est que vous reveniez vraiment à ce que vous désirez profondément. Vous me fa Je veux juste une phrase. Alors, OK, je veux m'épanouir, je veux me réaliser, professionnellement ou dans la vie, je veux me réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, mais en positif, quoi? Ça Se veut dire réaliser, être ça veut dire quoi? ça veut dire, être cohérente avec, qui je suis, sans devoir, porter des masques et c'est aussi être en paix, c'est être bien dans mes pompes, enfin je si je dois résumer, c'est être bien dans mes baskets, le fait d'avoir envie d'aller faire quelque chose qui me motive, qui ait du sens, qui ait du sens. OK, très bien. Bon, on va voir. Je demande juste, est-ce que c'est OK? Alors pas dit, il manque, quelque chose dans enfin dans la question ou autre chose? Il manque quelque chose. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez vous réaliser dans un travail, dans une activité, qui soit alignée, enfin en tout cas, dont les valeurs soient alignées avec les vôtres, si je comprends C'est bien. ça. On parle de valeurs et qui vous motive, bah, qui vous donne envie, hein, de vous De me lever le investir. matin, ouais, de m'investir, Hein, de créer, voilà et que j'ai donc pas l'impression de travailler. donc qui vous donne du sens. C'est ça, Enfin, qui ait du sens et oui, qui ait du sens plutôt, qui vous donne du sens. Pourquoi j'ai dit ça? C'est bizarre. c'est Qui ait du sens intéressant. comment? Qui vous donne du sens, oui, quelque part aussi, parce que je pense par rapport à la valeur que je veux avoir, dans cette Ouais, société. OK. Mmh. Qui donne de la valeur, OK, on est là-dedans et là, c'est figé. OK. Donc ouais, le gros lapsus, hein, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, voilà. Donc l'alignement, par rapport aux valeurs, on en parlait déjà, on parlait de la valeur, ce qui est quelque chose qui vous motive, qui donne envie. Et bah, oui, c'est ça qui donne de l'énergie, en fait, simplement, hein. Mmh mh. Qui donne et donc qui ait du sens et qui vous donne du sens, donc de la valeur. Autre chose? Non. Où elle peut, on va dire, exprimer, ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. C'est du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin de, comment dire, raccourcir là-dedans, parce qu'on pourrait partir dans plein de c'est ce que vous avez dit à la fin. C'est en fait un endroit, vous réalisez, dans un espace, dans un endroit, dans une activité où vous pouvez apporter justement votre valeur ajoutée. Vous pouvez donner une valeur ajoutée, d'accord? Parce C'est qu'en fait, ça, c'est ça, c'est prendre conscience que vous avez de la valeur et que c'est celle-là, en fait, que vous allez pouvoir, et que vous avez besoin de vous exprimer, en effet, dans un domaine dans lequel vous vous sentez en phase, mais parce qu'en fait, ce domaine, il a besoin de vous, quoi. c'est ça. On veut votre valeur ajoutée, OK? C'est clair, comme je dis, des fois, j'ai des Non, non, phrases c'est qui sont ça, pas toujours assez claires, donc c'est ce que je ressens, mais que je n'arrive pas à verbaliser. OK, c'est parfait. Donc j'ai de la valeur, j'ai une valeur, j'ai une valeur ajoutée même, je dirais. J'ai un truc en plus, moi, voilà. J'ai un truc en plus et heu et j'aimerais pouvoir, heu, le mettre au C'est service, intéressant quoi. parce que Et le mettre au je me dis que souvent que, j'ai quelque chose à apporter à ce monde et justement ça m'embête de pas savoir quoi. ah OK, d'accord, OK. Donc j'ai un truc en plus et je voudrais, alors je voudrais l'offrir au monde, mais il y a un truc, il faut que ça soit aussi, donnant-donnant, quoi. Enfin, Mmh. Oui, l'offrir au monde, mais qu'il y ait pas une forme de sacrifice parce que tout à l'heure, vous avez dit quand même, «J'en ai marre d'être exploité», quoi. oui, c'est ça. Je veux sortir du Donc sacrifice, clairement. OK, Donc j'apprends à dire non, hein, donc c'est mais c'est pas suffisant. au monde, heu et que ça puisse vous servir également, quoi. Vous allez offrir Oui, en effet ce que vous avez, mais que ça puisse en effet vous servir, simplement. Vous vous mettez au service, moi c'est pareil, voilà, cet outil par exemple, bah, il me met, on va dire, me met au service des autres, mais en même temps, il est vraiment à mon service.
parce qu'il m'apprend énormément de choses, quoi. Donc OK, et à son service. L'activité, alors ça pourrait être aussi la question, ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait être le plus à votre service? C'est ça. Ça serait OK ça? Oui, OK. Quelle activité, autre chose? Ah ouais, ouais, ça va vraiment sur l'activité. Donc quelle activité serait le plus à mon service? Parce que si elle est à votre service, bah, vous pourrez rentrer dans votre rôle de serviteur avec comment dire? Avec, fluidité. Il y aura pas de frein là. En gros, voilà, c'est un peu c'est Confucius, je crois, qui disait, «Quand le serviteur est prêt, le service arrive». Bah, c'est ça, c'est donc, sentir prêt à œuvrer, dans quelque chose qui va vous servir, vous, surtout. OK. Autre chose? Non. Alors là, j'ai un petit peu, dérivé. C'est OK sur la dernière c'est phrase ou OK. pas? Non, c'est OK, c'est Ah, ça. œuvrer, dans quelque chose qui va vous servir, vous. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, je prends ma place. Donc, on est Voilà, bon. exactement, OK. Alors, parce qu'après, je prends ma place et donc je peux œuvrer, quoi. C'est Je ça. peux me mettre en chemin. Il y a un échange, voilà, c'est fluide, effectivement. J'apporte ma pierre à l'édifice, colibri, voilà, mais ça a du sens, effectivement. Et j'apporte parce que je reçois surtout. C'est ça. OK. Et là, on sort en effet, du sacrifice. Alors, et ben, moi, je pense que c'est bon, hein. Autre chose? Non? Donc c'est tout bon. Allez, ben, on va aller voir, ce que ça nous dit par rapport à cette problématique, de prendre sa place, donc de trouver une activité, qui vous permette d'œuvrer, enfin, en tout cas qui va vous servir vous, pour pouvoir œuvrer, mettre votre don, vos qualités, votre valeur, au service, à votre service d'abord et au service, des autres. Allez, des autres ou d'autres choses, hein, je sais pas moi. On va aller voir. Je voulais aller voir, j'ai la goutte au nez, je crois. Je vais aller, chercher un mouchoir. J'en ai un là, non, c'est tout bon. Allez, c'est parfait. C'est marrant la goutte au nez. Ouais, ça doit mettre, il y a toute cette tristesse. Alors, on va aller voir. Allez, je me recentre, je demande à mettre du sang sur cette problématique, pour Annabelle. Cette problématique de place, voilà. Voilà, allez, je demande à mettre du sang sur cette problématique pour lui permettre de se réaliser pleinement, dans une activité, qui la servira autant qu'elle pourra servir, les autres ou la vie. Amen. Suite. Alors amen, c'est dit, c'est fait, hein, ça veut dire que c'est acté, hein, c'est Mmh posé. mh. Alors j'avais demandé tout à l'heure s'il y avait une chaussure pour vous, une paire de chaussures. Donc là, ça montre, le symbole d'une âme. Donc j'avais demandé si ça me montrait si ça me donnait une paire de chaussures. Souvent, je place une paire de chaussures au centre de la pièce, et puis ça me disait non. Donc bon, bah, j'ai compris qu'il y avait pas de chaussures, donc il y avait vraiment cette problématique de place, quoi. Donc ça veut dire quand, en général, quand je fais des séances individuelles comme ça, à la fin de la séance, vous allez avoir une clé et c'est cette clé-là qu'il va falloir aller, qui va vous permettre, d'ouvrir la porte, hein, c'est on va dire, c'est une direction, hein. Il y a pas de baguette magique, derrière, on a je crois qu'il y a aucune pratique qui permet ça, mais par contre, du moment où on sait en effet, dans quelle direction on doit aller ou, quelle porte on doit ouvrir, c'est quand même déjà beaucoup de, hein, c'est on va dire qu'on a gagné un petit peu de temps, C'est de ça. temps et voilà et d'énergie. Surtout que ça Alors fait un du moment coup que je me pose la question, donc oui, surtout que ça fait un moment que je suis sur cette problématique, donc effectivement, ça serait chouette. OK, allez. On va pas mettre trop d'attente non plus, on va Non, non, accueillir.
J'accueille, pas de Ok. souci. Ok. Donc, est-ce que c'est un homme, une femme, autre chose? Donc ça me montrait le symbole d'une âme. Donc le symbole d'une âme, hein, c'est quelque chose qu'on porte, c'est un miroir de nous. Et comme tous les symboles qui vont être là, hein, c'est à chaque fois un miroir de nous. Ça parle toujours de nous. Et c'est vrai que des fois, je fais pas toujours le lien directement pour éviter aussi qu'on parte trop dans la tête. Euh, et, euh, et donc le symbole de nous, là, typiquement, l'âme, c'est donc quelque chose qui est mort, qu'on porte, hein, quelque chose, on va voir quoi, qui est représenté par cette âme, et qui a besoin, qui vous influence toujours et qui a besoin en effet d'être libéré. Ok, donc on va aller voir qui c'est. Donc est-ce que c'est une femme, un homme, autre chose? Une femme, ça me la montre un peu bizarrement. Alors est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Donc souvent c'est la première personne à laquelle on pense, donc c'est une âme désincarnée. Euh, et Je vous, viens de penser à ma grand-mère maternelle, ok. Donc si, comment elle s'appelait? Marguerite. Ok. Donc si c'est Marguerite, je refais le même symbole, sinon je vais dehors. Ouais, c'est elle. C'est elle, mais ça me la montre vraiment bizarrement, quoi. Alors, quand ça me la montre bizarrement, ça veut dire qu'il y a des émotions qui n'ont pas été exprimées ou des choses qui sont passées où il peut y avoir il peut y avoir de la honte, de la culpabilité ou des choses qui sont pas des non-dits, quoi, hein, d'accord? Alors, Je Marguerite, suis dans une famille de non-dits, donc d'accord. jusque-là. Donc grand-mère maternelle, je me la dessine juste, tac, tac, voilà. Donc, elle est là, Marguerite. Alors, Marguerite, bah, alors, sa relation à elle, comment elle était, autre chose, sa relation. C'était quoi votre relation à Marguerite? En fait, j'en avais, pour ainsi dire, pas, puisque ma mère ne s'entendait pas avec sa mère. Et donc, du coup, je la voyais très peu. Mais par contre, le peu de moments que j'ai eu avec elle, ça ne correspondait pas à ce que ma mère en disait, en fait. Ah, il y avait un Donc, décalage c'est entre ce ça. qu'elle elle vous décrivait et ce que vous Une mère, ressentiez. une mère méchante, pas aimante, qui l'avait rejetée. Enfin bref, alors que moi, enfin, le peu de fois où je l'ai vue, j'ai eu une grand-mère qui s'occupait de moi, qui m'a accueillie. Enfin, et puis qui m'envoyait aussi toujours une carte pour mon anniversaire Noël. Enfin, j'ai pas en fait, j'ai pas eu de lien avec elle, mais je peux rien lui reprocher en fait. Je regrette juste de pas avoir eu plus de contact avec elle. Ok. Euh, alors, ça avait déjà bougé, avec pas plus de contact avec elle. Et du coup, vous la voyez comment enfin, je sais pas. Elle est décédée, vous aviez quel âge? C'était en 2007, donc 25 ans. D'accord, 25 ans, donc vous étiez déjà adulte. Et vous la voyez tous les combien? Enfin, je veux dire, ça veut dire pas souvent, ça veut dire quoi? Enfin, souvent, bah, des fois, je l'ai pas vue pendant 2, 3 ans. Enfin, c'était très rare que je la voyais, en fait. Elle venait aussi de temps en temps nous voir, puisqu'on habite en bord de mer, donc enfin, ouais. Mais sinon, quand à l'époque j'étais dans le même coin qu'elle, on se voyait principalement pour les fêtes. Donc, et encore, Une fois par j'en ai an? pas. C'est ça, c'était très peu alors qu'on n'était pas si loin. Après, ma mère n'était pas véhiculée, mais je veux dire, on l'a vue plus quand elle a rencontré mon beau-père. Mais j'ai pas eu le lien que j'aurais voulu, enfin, qu'elle a eu avec mes autres cousins cousines, qui en ont un souvenir mémorable. Et parce qu'en fait, j'ai pas pu avoir de lien par rapport à ma mère en fait. Mais bon, ma mère a aussi bloqué le lien avec mon père. Donc c'est c'est j'ai pas eu ce truc de d'avoir une grand-mère en fait maternante. Et comme ma mère se trouve être avec ses propres petits-enfants, en fait. C'est assez, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle a juste reproduit la relation qu'elle a eue avec sa mère et avec les petits-enfants, par contre, voilà, c'est une mamie gâteau, quoi. Il manque quelque chose. Non, en fait, il y a quelque chose autour de. Donc, en gros, vous la voyez, parce que là, on parle vraiment de la fréquence. Donc, en gros, ça commence à fermer. Quand vous disiez, ben, on se voyait tous les 2, 3 ans. Puis après, vous avez dit, bah, si, une fois par an. Donc, c'était quoi? Ça variait des périodes dans votre vie C'est ça. ou ça variait en lien, c'était en lien peut-être avec
entre guillemets, hein, il n'y a pas de jugement du tout, hein, l'humeur de votre mère par rapport à votre grand-mère, quoi. Ça pouvait être ça? L'humeur, je pense, oui. Voilà, dans le sens où ça a fermé complètement quand j'ai dit ça, parce que l'idée, c'est, j'ai bien, j'ai bien entendu que tout de suite la mère a pris beaucoup de place là dans Mm. la description de la grand-mère. Et que du coup, bah, en effet, la mère devait être assez, enfin, votre mère, en fait, devait, enfin, quand vous étiez enfant, en tout cas, c'était elle qui décidait si on allait ou pas chez la grand-mère, et que du coup, ça devait varier en fonction de ce qu'elle vivait avec elle, si elle avait des difficultés, en effet, Mm. à accepter ce qu'elle avait pu vivre. En tout cas, ok, on va aller voir ça. Donc, du coup, je marque donc visite peu fréquente. Et du coup, j'ai même été privée de mes cousins, cousines, alors qu'eux, ils se voyaient fréquemment, puisqu'ils étaient tous du même coin. Donc, Alors, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faut, c'est juste, moi, oui, je prends des notes comme ça. Après, ça me permet de revenir dessus et de faire un petit, comment dire, de pas perdre le fil, de pas partir dans toutes les directions, et surtout je vais m'arrêter, je vais revenir au symbole à chaque fois. Parce qu'en effet, on pourrait parler de là, on pourrait passer des années à parler de notre histoire, hein, on est d'accord. Mais là, c'est comme si par rapport à la problématique, il y a quelque chose qui n'a pas été vu ou qui doit être entendu pour pouvoir, ben, pour vous permettre d'avancer, quoi. Donc, des fois, je ne vais pas forcément rebondir sur ce que vous dites, c'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que moi, je dois rester assez focus sur ce qui est mis en évidence, quoi, et qui est encore plus important, quoi. Voilà. Donc, et puis surtout, il faut que je me mette en neutre avec mes baguettes pour voir comment elles réagissent. Sinon, c'est ma tête qui va dire, qui va interpréter, qui va dire, ah bah ah si, bon. c'est ça, patata. Non, non, je veux vraiment garder ça. Alors, donc les visites peu fréquentes et puis du coup, la mère. Et je dirais même peut-être même, les blessures de la mère qui prenaient beaucoup de place puisque, qui on va dire bah, qui organisait les visites, quoi. Enfin, si c'était en fonction de l'humeur, quoi. OK. Alors, si j'en sais assez par rapport à Marguerite, bah, on continue, puis on va voir ce que ça dit. Et puis s'il manque des choses, bah, on va aller un peu plus loin, avec Marguerite. Heu, donc du coup, alors l'idée qu'en effet les visites étaient peu fréquentes. Hem, donc que c'était la mère, votre mère en fait qui, en fonction de son humeur, on va dire, organisait les visites et donc les visites fluctuaient en fonction de l'humeur de votre mère, quoi. Globalement, on est plutôt là-dedans. Donc si c'est ça, je vais vers l'horloge et puis sinon je sors dehors. Alors je sors dehors, pourquoi? Alors, l'humeur. Ouais, l'idée de l'humeur, il y a du jugement là, en derrière. Alors, pourquoi? Pourquoi ça bug sur, ça me montre que c'est pas tout à fait juste à cause du mot que j'ai utilisé de l'humeur, en fonction de l'humeur. Ouais, c'est jugeant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire, c'est un peu comme ceux qui disent: «Ah mais tu tes règles là, c'est pas de l'humeur, quoi». Enfin, je dirais, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle reprochait, à sa mère? C'était quoi sa blessure? Euh, la blessure de rejet. OK, donc elle se sentait Humiliation. rejetée de sa mère? Rejetée, humiliée, pas traitée de la même façon que les autres, parce qu'elle a dû aller travailler quand elle était plus jeune, quand mon grand-père est décédé. OK. Parce que votre grand-père, il est décédé, votre Elle mère, elle avait avait quel 17 ans. 17 elle ans, avait 17 ans et du coup, elle a dû aller travailler. Elle avait des frères et sœurs, plus c'est petits? ça. OK et elle était l'aînée? Non, 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 Ils étaient nombreux? Comment c'était, 5, ils étaient 5, d'accord et elle, c'était la combien? la troisième. OK et les autres travaillaient déjà alors? Alors les 2 premières, la première était mariée, la deuxième, elle travaillait aussi, mais elle était déjà partie, il me semble. Et ma mère, oui, ma mère, elle a travaillé, du coup, elle a pas pu faire. C'est donc en fait la seule, on va dire, c'était l'aînée de ce qui Oui, restait, dans le oui, ah, c'est marrant, vous voyez le double, il y a une double oui, face là. oui. Ça, vous avez vu? Je vais enlever le parce que sinon ça va être un peu désagréable. Hop, voilà, c'est bon, ça va. Bah, là, c'est assez étonnant comment ça s'est mis en ça s'est mis tout de suite sur l'image comme ça, une bonne synchronicité pour montrer un peu les 2 faces là. Alors,
Quelque chose qui a été divisé. Alors, parce que du coup, ce que je comprends, c'est que elle lui en veut parce elle a dû aller travailler quand elle a perdu son père Et elle n'a pas et pu faire ses elle a études. voilà, OK, c'est ce que j'allais y venir. Du coup, qu'est-ce que ça l'a empêché de faire? Qu'est-ce que ça l'a empêché de faire, Ah oui, de bah, d'aller travailler? du coup, elle n'a pas pu faire d'études, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait en fait. OK. Et après, enfin, c'est mon interprétation, mais elle s'est même mise avec mon père, je pense, pour fuir la famille en fait, enfin, Mmh. pour sortir de OK, ça. Donc, OK. Là, ça me fait tourner, sur elle. Alors, je vais demander, si c'est toujours la grand-mère. Est-ce que c'est toujours Marguerite ou quelqu'un d'autre? Oui, c'est toujours Marguerite. Marguerite, elle a vécu la même chose aussi? Alors, je vais juste noter là les dernières, infos et comme si elle devait se montrer, alors, pourquoi ça m'a montré la présence là? Elle s'est mise pour fuir la famille. Alors ça, c'est une interprétation, mais je vais le noter quand même. Elle s'est mise avec mon père pour fuir la famille, pour fuir sa famille. Elle avait quel âge quand elle a rencontré votre père? bah, c'est dans ces eaux-là, 18 ans, je pense, parce que enfin, ma sœur aînée, elle avait 19 ans. Donc, 17, bah, 17 ans sûr, parce que mon grand-père est décédé, ils se sont mariés la même année, ils se sont mariés dans la foulée parce que justement elle était enceinte. Donc, Ah et donc elle devait aller travailler et en fait, elle est tombée enceinte? Ah, d'accord. bah, comme il était malade, en fait, enfin, il était malade, donc elle a travaillé, mais elle était déjà avec mon père et elle est tombée enceinte, donc ils se sont mariés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un enfant sans être mariés. Et mon grand-père est décédé et ma mère a accouché quelques mois après. Donc, Ah d'accord, donc en fait, votre mère, elle était enceinte quand, votre grand-père est décédé? C'est ça? oui, OK, oui. OK, OK, OK. Ouais, donc sur cette période-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses là. Donc on va faire un petit peu de tri. Alors, 17 ans, elle doit faire ses études. Elle voudrait faire des études, mais du coup, elle peut pas. Elle voulait faire quoi comme études? Ah. Ouais, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Vous lui Je avez sais qu'elle aimait demandé? bien tout ce qui est, elle adore tout ce qui est couture, etc. Mais je sais pas si elle voulait, si je sais qu'elle aimait bien la vente, mais je saurais même pas vous dire si c'est dans ça qu'elle voulait aller. OK. Elle a des comment dire? Vous la voyez encore ou pas? Vous êtes coupé d'elle? J'ai coupé contact définitivement cette année. Ah cette année, d'accord, OK. OK. Alors, Ouais, cette année. OK, mais donc elle est avec, son père, et du coup là, elle était enceinte. Eh oui, donc est-ce qu'elle s'est oui, parce que là, vous disiez, je pense qu'elle s'est mise avec mon père pour, tuc 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 et là, les baguettes ont tout de suite, Et j'ai fait la même chose. OK. Je me suis mise en couple pour partir de la maison. Ah OK et ben, Et j'allais ça, vous demander je l'ai conscientisé après en thérapie, en fait. J'ai pas, d'accord, et d'ailleurs, c'est ce qui a enclenché mon divorce. d'accord. Donc OK. J'allais vous demander, en fait, parce que comme ça me montrait Marguerite, je me suis dit: «Ma Marguerite, elle a dû vivre la même chose». Mais en fait, c'est vous, quoi. De toute Mm. façon, c'est un symbole de vous, hein, donc ce qui est dit là, ça parle toujours de vous. Mais donc qu'est-ce que ça vient nous montrer là? Ça vient vraiment nous montrer qu'il y a des blessures, en tout cas, autour de Marguerite enfin, comment elle s'appelle, votre mère? René, comme OK, son donc père. d'accord, d'accord, OK. Et ça peut créer des décalages, ça. Alors, donc du coup, la mère alors vous, vous entendez pas avec votre mère ne s'entendait pas avec sa mère? Il s'entendait pas avec ma grand-mère s'entendait pas du tout avec sa mère. Elle a été, Ah! OK. ouais. Ah oui, non, c'est vraiment transgénérationnel, hein.
Ok, au niveau donc c'est là. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Donc là, ça ferme. Ok. Les mères sont coupées de leurs filles. Autre chose? Non. Alors, est-ce que c'est juste ce que je dis là ou c'est les filles sont coupées? Enfin, les deux? Ouais, les mères sont coupées de leurs filles Mmh. et les filles sont coupées de leur mère. Oui, Et par, les filles se coupent de leur mère, hein. Ouais, les mères sont coupées de leurs filles et les filles se coupent de leur mère. Hein, celles qui partent. ouais. Bah, Ok. elles partent ou alors elles sont séparées dans tous les cas. Puisque je sais que ma grand-mère, elle était placée jeune parce que sa mère est allée travailler à Paris et du coup, elle a été gardée. Donc, elle a été gardée Ah, et sa mère l'a récupérée bien plus tard. Donc, elle n'a ah, pas ok. connu réellement sa mère. Donc, et puis, elle était très dure. Mon arrière-grand-mère était très dure. Et ensuite, ma grand-mère s'en est occupée en fin de vie. Elle s'est occupée d'elle. Donc, elle l'avait à la maison avec sa propre famille. Ok. J'ai bugué un petit peu quand vous m'avez parlé de l'arrière-grand-mère. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne sur l'arrière-grand-mère ou pas? Est-ce qu'au niveau de l'image, c'est OK ou pas? Parce que j'ai Oui. l'impression que c'est un peu flou. Je pense que je vais remettre comme c'était. Maintenant qu'on a compris qu'il y avait une division, il n'y a plus besoin que la vie nous le montre physiquement. C'est énorme, hein? Utiliser. OK. Donc, est-ce qu'il faut qu'on reparle de la... Où est-ce qu'il faut qu'on se replace là? Alors, ici. Alors, il faut qu'on se place chez la. Alors, on va se laisser guider, hein, d'accord? Ça peut nous le montrer de plein de manières différentes. Donc, là, qui est là? Donc, c'est René ou quelqu'un d'autre. Voilà. Souvent, ça me place la mère un peu loin. Normalement, la mère, alors, vous êtes là. Normalement, vous êtes censé être là. Et votre mère, elle est censée être là. Et là, on voit qu'elle est un peu loin, comme ça. Et souvent, bah, bon, ça montre une distance, hein, c'est sûr, mais cette distance, elle est liée aussi à un manque de conscience, comme si en fait il y avait besoin d'aller chercher de la. Il manque chez vous, enfin, vous avez besoin d'une prise de conscience pour qu'elle puisse venir vous alimenter. Donc c'est comme si en effet, ben, on est coupé de nos racines, mais parce que c'est nous qui nous coupons. Ouais. Et on a besoin en effet de se laisser, on va dire, de se laisser, comment dire, alimenter, nourrir, bah, pour pouvoir avancer, quoi. C'est un peu comme un arbre auquel on a coupé les racines ou un moteur dans lequel on mettrait plus d'essence, quoi. Voilà, ça ne fonctionne plus en fait. Donc ça tourne en boucle, ça ressasse ou ça refait toujours la même chose. C'est figé, quoi. Allez, on va aller voir là. Tac, le symbole de Marguerite, là, qui est là. Alors, donc là, on va comprendre en effet. Donc le symbole de Marguerite, c'est les femmes, elles sont coupées, quoi, les unes les autres. Donc les mères sont coupées des filles, les filles se coupent de leur mère. Donc c'est plutôt l'un ou l'autre, ou les deux, autre chose. L'un ou l'autre. Les filles se coupent de leur mère. Bah oui, dans un cas, il y a une action qui est posée, dans l'autre, bah, on subit l'action que l'autre C'est a ça. posée. D'accord. Ok. Et puis on voit en effet que bah, ça, il y a bien une répétition, vous l'avez bien validé à chaque fois. Tout le monde, ça a été le même cas. Puis on va aller voir avec Marguerite ce que ça nous dit. Donc, est-ce qu'il y a une date par rapport à Marguerite? Autre chose. Autre chose. Alors, Marguerite, pourquoi elle est derrière Ah, mais c'est pas Marguerite, c'est René. J'ai mis Marguerite, c'est René. Ah, c'est drôle. Heureusement que ça me le. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une date? Alors, pourquoi René, elle serait là-bas derrière? Donc, il manquerait quelque chose pour qu'elle puisse vous nourrir. C'est Renée, qu'est-ce qu'elle reproche alors par rapport à qu'est-ce qu'elle reprochait à Marguerite? Bah, de la rejeter, de l'humilier, bah, en fait, c'est elle qui faisait tout, enfin, elle faisait beaucoup de choses à la maison, en fait, alors qu'elle était depuis toute petite. Elle m'avait raconté qu'elle faisait la vaisselle, elle était obligée de monter sur une chaise pour pouvoir faire la vaisselle parce qu'elle était trop petite. Donc, en fait, elle participait énormément à la maison
Et du coup, pour elle, ça avait eu un impact sur ses études, sachant que, bah, de ce qu'elle me disait, elle avait des problèmes aussi de dyslexie et autres. Et du coup, bah, elle était au niveau scolaire, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait en fait, parce qu'elle pouvait pas tout simplement passer du temps sur ses études. Et Marguerite passait plus de temps avec les autres, notamment ma tante Monique. Ok. Je pense qu'elle est Qui était plus jalousie. petite? Qui était Pardon? plus petite? Monique qui était plus petite? Non, Monique, c'est la deuxième. Ah, ok. Donc elle passait plus de temps avec Monique. Le premier, c'était un garçon, une fille? C'est Marie-Thérèse. Ah, donc c'est que des filles dans les fratries? Alors, 4 filles et le dernier, c'est un garçon qui a été très attendu du coup. Et d'ailleurs, ma mère, enfin, Marguerite voulait un garçon à sa place. Donc, et elle n'était pas garçon. Et moi, c'est pareil. Mon père attendait un fils et j'étais une fille. Ok. Donc, il y a aussi cette problématique Bon, de place par rapport de pas ouais. être le bon sexe. Donc on est quand même dans cette blessure de rejet, sentiment de ne pas Mm. être à sa place, de ne pas être désiré, de ne pas être aimé, de ne pas avoir suffisamment de valeur aussi. On parlait de la valeur. Autre chose. Et là, cette croyance, alors là, ça bat. Quand ça parle de Marguerite. Donc, ok. Marguerite, elle a vécu la même chose, quoi. Alors, on parle de qui là? On parle de René, Marguerite, quelqu'un d'autre. Donc, on reste sur René. Donc, elle s'est sentie en effet rejetée, délaissée, hein, parce que si elle préférait. Oui. Alors, bien sûr, on est dans le monde des blessures et des ressentis, et donc c'est des choses qui ont pu être racontées, perçues. En aucun cas, on parle de vérité pure et dure dans les séances, parce que on ne sait pas. C'est-à-dire que moi, je vois, si je vous montre un calendrier, bah, là, vous voyez ce côté-là, moi, je vois l'autre. On va parler Mm. de choses très différentes, mais on parlera toujours de la même chose, quoi, mais de façon différente, parce qu'on va parler de ce qu'on voit nous, quoi, Mm. de notre propre vérité. Donc, OK. Hem et puis vous disiez aussi le sentiment d'avoir beaucoup donné, quoi. Mm. Heu, parce que du Bah, le coup, elle a sacrifice, en fait, que sens du sacrifice. d'avoir sacré Et mais c'est le et sacrifice. ma mère est comme ça, hein. Ma mère, elle donnerait sa chemise. Par contre, à côté de ça, émotionnellement, enfin, elle est en dualité. Elle peut donner sa chemise à un inconnu et être froide avec nous, en fait. Mmh. Pas accueillir ce qu'on ressent. Donc, c'est assez. Et OK, elle va donc être là plus ou moins matériellement, mais oui, émotionnellement, c'est pas ça, quoi. OK. Bon, ce qui est important là de voir, c'est là, ça m'a dévoilé complètement. Ce qui est important de voir, c'est que c'est un miroir, de vous, d'accord? Dans le sens où, et puis je vois que c'est une partie qui est cachée là. Donc elle est capable d'être au service complet des autres Oui, et puis de négliger complètement, bah, ses enfants ou les émotions de ses enfants, quoi. ou même ses propres besoins, hein, quelque part. Oui, OK, Mm. OK. OK, autre chose? Alors, une croyance ici, au début, capable de se mettre au service de l'autre, de se sacrifier pour l'autre. Au détriment d'elle-même, quoi. Mm, mm. Même de ses créations et de ses ressentis. Ses créations, c'est ses bébés, hein, en symbolique. Ouais. Donc là, ça vous parle là, quand je dis ça? Oui, oui, Pour vous? Hein, ça parle de vous là, je suis comme ça aussi, effectivement. d'être au service, donc sacrifier, on va se sacrifier pour l'autre, au détriment en effet, de ses propres émotions et de ses propres créations, quoi. OK. Alors on va aller voir la croyance derrière, là. Alors le sacrifice, tac.
Alors, croyance. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme croyance qui se cache derrière ça? En général, les gens qui se sacrifient comme ça, pour, au service des autres, et qui négligent complètement, ce qu'ils ressentent ou ce que ressentent, les membres de leur famille, c'est la même chose, hein, c'est l'intime, hein, c'est qu'est-ce que Si je me montre moi-même et enfin, telle que je suis et si j'exprime ce que je ressens, je vais être rejetée. bah, je suis pas sûre parce qu'a priori il y a pas une il y a vraiment, là, il faut voir comme quelque chose, une action qui est posée, hein. C'est-à-dire je me mets volontairement, au service de l'autre, je me sacrifie volontairement pour l'autre. Pourquoi quel intérêt, quel bénéfice j'aurais à ça? Pour être sûre d'être aimée et de pas être rejetée. Alors je suis pas sûre que ça soit c'est pas une question de d'amour, quoi. L'amour, elle est reliée au lien et là, c'est une autre notion qui est là. Hem Et le rejet aussi. C'est pas forcément, l'amour, elle est le lien d'amour, il est plutôt relié à l'abandon, Mmh. hein. Je me sens abandonnée et du coup, si je me sens abandonnée, je suis coupée du lien et du coup, je suis j'ai plus ma voilà, j'ai plus ma dose, je là, je meurs, quoi. Le rejet, il est souvent en lien avec d'autres, enfin, en tout cas, moi, tel que ça me le montre, hein. Après, on Mmh pourra mh. aller voir dans les livres et puis trouver plein d'autres choses. En tout cas, ça vient chercher, d'autres notions qui sont importantes à voir parce que du coup, il faut pas les mélanger avec l'amour parce que ça va pas, comment dire? Les besoins vont pas être les mêmes. On va pas les nourrir de Oui, la même manière. Donc cette croyance, c'est quoi? Si, du coup, je me sacrifie pour les autres, je fais tout pour les autres et je fais rien pour moi, qu'est-ce que je cherche en fait? C'est-à-dire, c'est quoi mon bénéfice? Qu'est-ce qui me manque? d'être connue. Ouais, ça ressemble un peu plus à ça. On reconnaisse quoi en moi? Après, bah, ouais, d'exister. Ouais, qu'on reconnaisse ma Mmh. valeur, quoi. Qui je suis en fait, simplement. Eh oui, c'est tout. Comment vous vous sentez là, dans votre corps? Alors faut respirer, essayer de ressentir, juste essayer de ressentir. Fermez les yeux, puis vous ressentez ce que vous ressentez là. Vous me dites ce que vous ressentez, pardon. J'ai une oppression au niveau thoracique. Ouais, aussi, ouais. Plexus, il est complètement, vide. Enfin, je sais pas comment dire. Heu, un poids en fait, un poids mais de vide. Je sais pas comment le dire. Moi, ça me fait l'effet de comme si c'était appuyé contre comme un accident, comme si on appuyait Oui, fortement dessus. c'est ça. Pression. J'ai une pression, ouais, une barre, enfin je sais pas, un truc, qui coupe le souffle. Mmh. OK. Le souffle, c'est la vie, hein? Ouais. OK. Ça coupe le souffle de vie et la vie en soi, ouais. Hem, donc la reconnaissance, l'existence, la valeur. Là, on est sur des notions, équivalentes et qui parlent vraiment de l'être, quoi, de ma Mmh, singularité. Donc on mmh. n'est plus sur, hein, on est sur la valeur de l'être, on n'est plus sur le besoin de lien, d'amour, d'être nourri, au niveau du cœur, quoi. C'est un autre, c'est autre chose, là. Et donc là, voilà, ça battait vraiment là, trop chaud. Donc là, ça va vraiment comme si, l'âme, elle revient. Qu'est-ce que ça vous fait de ressentir ça, là? C'est-à-dire là d'imaginer vous croyez que c'était du manque d'amour, c'est ça? Ouais. OK. En fait, c'est un problème de reconnaissance. Comme celui qui vit en effet, qui perd le père, d'ailleurs elle perd le père et elle va prendre un autre «père» entre guillemets, elle va Mmh. chercher, OK. Et la reconnaissance, hein, c'est le père qui la donne avec son nom.
D'ailleurs, vous m'avez pas parlé d'une autre bon, on verra après, on verra si ça vient. Mmh. Alors, Bah, en l'occurrence, là, en plus, il donne le nom et le prénom, puisqu'elle a le même prénom que son père. ah oui, et oui, c'est ça. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se dire à quel point elle est, heu, elle est reconnue et à quel point c'est-à-dire à quel point elle a de la valeur et à quel point, elle sent qu'elle en a pas, quoi. Et qu'elle Mmh, a besoin en effet, de faire beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses pour montrer, sa valeur. Du coup, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie ça, hein. c'est ça Surtout et à un âge, où on est censé en effet, peut-être jouer. Bon après c'est d'autres époques aussi, hein, où c'est ils ça, ouais, avaient, à l'époque, c'était pas la même chose, hein. Ils allaient voilà, chercher mais non, les non, filles et cetera, hein, donc donc mais si elle en effet est obligée de monter sur une chaise pour faire la vaisselle, il y a des chances qu'elle voulait montrer qu'elle mmh. était capable de le faire, qu'elle savait faire et qu'elle avait de la valeur, quoi. Mais elle en faisait 10 fois plus que les autres, quoi. Je veux dire, les autres étaient pas forcément à faire les corvées, alors que si, qu'elle, elle les faisait. Par contre, son relationnel avec son père, était complètement différent de celui avec sa mère. Son père l'adorait et elle adorait son père et elle faisait énormément de choses avec lui pour être avec lui, en fait. Mmh. Et ouais, on recherche la reconnaissance du Mmh. père. Hem Et oui, et ce qui est important de voir aussi, c'est que c'est elle, hein, qui était actrice. On pourrait dire, elle était forcée de, elle lui faisait faire plus, possiblement Heu demandant. Elle était oui, si, ma grand-mère lui demandait quand même beaucoup de choses, mais en fait, elle en faisait plus que ce qui était demandé. Voilà, ouais, voilà, c'est pour ça que qu'on voit bien que là, il y a une sorte de elle surjoue, hein, elle prend un C'est ça. rôle qui va lui permettre de gagner quelque chose. Derrière, elle a un bénéfice. OK, donc là, ça revient sur Marguerite, je crois, le bénéfice. OK, donc Marguerite, on revient sur Marguerite ou il y a autre chose? OK. Avant de revenir à Marguerite, je voudrais savoir si on a, la croyance par rapport à René, parce que ça nous montrait René dans le dos pour comprendre qu'en fait, ce qu'elle avait manqué, c'était surtout de reconnaissance. Donc, si c'est ça, en fait, qu'il fallait oups, je m'enlève. Si c'est ça, je reviens, je la remets à la bonne place, enfin, c'est-à-dire elle se remet à la bonne place et Mmh. sinon, je demande à voir, ce qui se passe par rapport à René, par rapport au sens de René. Non, ça vient tout de suite, c'est à remettre là. Donc on avait vraiment besoin de prendre conscience qu'elle, elle avait manqué de ça et que du coup, elle avait beaucoup fait, beaucoup surjoué, beaucoup, voilà, pour obtenir ça. C'était ça qui lui manquait, elle. Donc Marguerite. Tac. Et puis donc, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'elle se disait qu'elle avait pas de valeur. Autre chose. Ah, c'est un miroir de vous, hein. Mmh. Chaque fois que tu dis quelque chose sur les autres, c'est en fait, oh bah tiens, c'est marrant, j'ai un bug là. Annabelle qui se dit qu'elle a pas de valeur. Alors Marguerite, et pourquoi ça nous montre Marguerite quand je dis tout ça par rapport aux bénéfices, je crois? Marguerite. Alors, est-ce que c'est Marguerite qui est là ou quelqu'un d'autre? Ah, toutes les femmes de la lignée, autre chose, enfin une grande partie des femmes de la lignée. Alors les femmes, il faut comprendre quelque chose par rapport aux femmes de la lignée. Elles sont toutes un peu rassemblées, à l'espace dans l'espace là. D'accord? Donc ça veut dire encore une fois, il y a un vide entre, un vide de conscience entre, ben, ce qu'on ne sait pas de la lignée des femmes ou ce qu'on doit apprendre à connaître sur la lignée des femmes pour qu'elles puissent vraiment venir vous alimenter. Heu, alors, eh bien, par rapport à et donc est-ce qu'il faut qu'on apprenne quelque chose sur Marguerite ou quelqu'un d'autre qui peut nous montrer, hein? Oui, c'est ça, c'est Marguerite, mais ça parle de toutes les femmes. OK. Bah, je sais pas, est-ce qu'il y a une date par rapport à Marguerite? Est-ce que, on parle de Marguerite et on voit ce qui vient? Une date par rapport à Marguerite? Alors, une date pour Annabelle, Marguerite, autre chose. Marguerite. Eh ben, on va voir, c'était quand elle était toute jeune? Avant 20 ans? Avant 10 ans? Après 10 ans? Est-ce qu'elle avait plus de 11 ans? Plus de 12 ans? 11 ans? Marguerite, 11 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Marguerite, quand elle était toute jeune? Heu
Je sais pas si c'est pas à cette époque-là qu'elle a été récupérée par sa mère. Ah, si, ma mère m'a fait part d'un. En fait, elle était gardée par des personnes et elle aurait subi des violences sexuelles. Mais je sais pas si c'est à cet âge-là, je sais pas tout ça en fait. J'ai jamais OK. discuté de tout ça avec ma grand-mère. Rapidement comme ça, on va voir comme ça. Je vous dis rapidement parce que c'est pas que je veux pas que vous la racontiez, c'est que je veux que vous me racontiez précisément un endroit de son histoire. C'est quoi on va dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est revenue, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé avant de ses 11 ans? Ou c'est quoi l'histoire de Marguerite ou l'enfance de Marguerite? En fait, elle a été placée jeune parce que sa mère allait travailler à Paris et elle a été Alors qu'à récupérée. quel âge, à peu près? Elle était toute petite. Je crois je crois qu'elle devait avoir 3 4 ans, pas plus. Je saurais pas les dates, enfin exactes, je les ai pas en fait. Enfin, je sais en gros, mais et je sais elle a été malheureuse. Je sais qu'ils buvaient tous les deux et apparemment elle aurait subi des attouchements en plus. Et je sais qu'elle était en colère contre sa mère quand elle l'a récupérée. Euh, Sa mère vivait avec son père? Non, 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 pas du tout. En fait, sa mère, elle a. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est mon arrière-grand-mère? Je ne sais plus. Euh, elle, elle était pas mariée. L'arrière-grand-mère, c'est ça, on parle de l'arrière-grand-mère là, hein. Oui, oui, elle était pas On parle de mariée. Marguerite, mais du coup, je voulais savoir si l'arrière-grand-mère elle est avec le papa de Marguerite ou pas? Non, non, non. En fait, il y a pas d'homme dans la famille. Il n'y a pas d'homme dans la Il n'y a famille. pas d'homme dans la famille. Soit, par exemple, donc la mère de Marguerite, elle n'était pas mariée et elle a juste eu, euh, elle a juste eu une relation et en fait, elle a eu Marguerite. Euh, C'est une fille mère? et Elle était oui, enceinte dans quand elle est tombée enceinte? je sais pas les infos. Et elle s'appelait comment la grand-mère? Vous savez pas non plus, hein? Marie normalement et au-dessus de Marie, je ne sais plus. Par contre, je retrouve mes notes. Non, non, mais vous inquiétez pas, Ouais. cherchez pas. Il y a pas besoin en fait. On va trouver autrement en fait. Il y a pas besoin d'aller chercher des infos. Et donc, OK, on va mettre Marie, puis on verra bien. C'est pas la oh là là, c'est fou. Ouais, toujours Je cette suis division. complètement je suis éblouie. Oh ben là et là, je suis en moi. C'est fou, en fait, ça faisait ça. C'est comme si ça nous mettait, souvent, c'était, dans l'obscurité qu'on pouvait voir la lumière. Vous voyez? C'est Mm. vraiment ça et ou dans l'obscurité, dans notre propre obscurité, qu'on peut aller voir, notre propre lumière. C'est intéressant parce que ça fait 2 fois que ça me demande de switcher là. OK. Hem, donc Marie, donc elle tombe enceinte de Marguerite. Elle a eu combien d'enfants, Marie? Elle en a eu deux. Elle a eu un fils avant. Je sais même pas Oui. pourquoi et je l'ai complètement oublié alors que, enfin, je le sais en plus. Mais d'ailleurs, oui. Donc Marguerite a rencontré son frère. Elle avait 20. Elle a rencontré son père. Elle avait 20 ans. Elle a Et elle, rencontré son père ou son frère? non, son Son père. père. Son père, elle l'a rencontré. Elle avait 20 ans. Et son frère, son demi-frère donc. Euh, je sais pas si elle l'a connu tard aussi. Parce que de toute façon, elle a été placée pour que sa mère puisse aller travailler, donc dans tous les cas. Mais donc oui, sa mère a eu donc un premier fils et ensuite elle a eu Marguerite. Mais du coup, elle est pas, donc elle était quand même avec son père. Elle n'est pas restée avec son père. J'essaie de chercher les infos hein, parce que c'est pas clair justement. Donc, euh, d'ailleurs, c'est drôle que je dise ça parce qu'en fait, la mère de Marguerite s'appelle Claire. Elle s'appelait pas Marie. Marie, c'est la mère de Claire. Désolée. Non, Sophie. ah, faut pas Non, 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 c'est vachement intéressant. je vous assure, il y a des gens, ils connaissent pas le prénom de Ah non, le grand-père, hein, non, mais pas le c'est grand-père, drôle. hein. Non, mais C'est c'est pas drôle parce qu'en évident. disant c'est pas Claire, en fait, Claire, c'est le prénom de la mère de Marguerite. Et Marie, c'est le prénom de la mère de Claire. Voilà, on va y arriver. Mais justement, c'est pas très clair. OK. Donc en tout cas, Claire,
Claire, du coup, elle devait avoir pas de lien avec sa mère ou sa mère n'était pas là puisque elle a confié Marguerite à d'autres personnes parce qu'elle allait travailler, c'est ça? Marie était très dure, elle était très religion catholique, etc. Enfin bref, donc forcément, elle a rejeté sa fille. Elle a rejeté sa fille Elle était de tombée pas, enceinte? c'est ça, et de pas être mariée, de pas avoir une vie, voilà. Ah, C'est ok, ça ferme complètement là. ah ouais, ouais, ouais. C'est et puis le poids de la religion aussi, hein. Le poids de la religion, jugement, bah, en gros, t'es une PUTE parce que voilà quoi. Enfin, donc il y a ce truc-là aussi, hein. Et Marie, enfin, si c'est bien elle et pas Claire, Marie, elle était avec, donc elle s'est mariée avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, qui aurait pu être son père en l'occurrence. Et donc elle a eu plusieurs filles, 3 filles je crois, dont Claire. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'a trompée et qui ramenait même les femmes jusque dans leur lit. Donc, et c'est Hmm. le poids de la trahison est aussi quelque chose de. Donc Marie, en fait, elle était mariée à un homme, donc le père de Claire. C'est ça. Donc c'est un homme qui était plutôt Pareil, libre. Enfin, buvait, sortait avec des maîtresses. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup dans la famille aussi. ah ok. Ouais, ça me montre, ça a toujours été comme ça. Ok. Alors, on va rester avec ça déjà et on va voir c'est quel fil on tire, d'accord? Parce que je sais que je vois que l'histoire est riche, mais ça vient, voilà, ça réagit quand même à des choses bien particulières, donc on va aller voir exactement quoi. Donc là, je vois Marie avec donc son mari qui lui la trompe. Donc déjà, en termes de donc il y a la tromperie, hein, c'est de la trahison en effet. Et puis là, on est chez Claire qui a été rejetée donc et là par contre, là, c'est l'inversion. Et oui, c'est l'inverse là. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'inverse? Parce que ça montre quand même une croyance. Est-ce que c'est l'inverse ou il y a autre chose? Ouh, ça m'emmène là direct. Alors, et là, ça me fait regarder dans le dos, quoi. Il y a quelque chose en fait ici, ouais. Il y a un nœud qui est vraiment là. En fait, à un moment donné, c'est une mère qui a rejeté sa fille. Ouais. Et ensuite, les filles, elles ont rejeté leur mère. Donc la mère qui rejette sa fille, c'est Claire, Marie. Et Claire, elle a aussi rejeté Marguerite? Ah oui, bah oui, puisqu'elle l'a placée pour aller travailler et elle s'en occupait, elle l'a récupérée beaucoup plus tard. Et Ah, ok. Marguerite en a énormément souffert. Ok, mais par contre, Marie, en effet, elle rejette Claire parce elle a eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Là, il y avait en effet la religion. Léon dit, hein, qu'est-ce Mm, qu'on va mm, dire de moi? c'est ça. Euh, non, on est encore sur l'histoire de la valeur. Et puis ensuite, en effet, Claire, elle place Marguerite. Mais c'est, c'est pas le même rejet, quoi. Non, ça ressemble plus à de l'abandon pour le coup. Oui. Alors, Donc une trahison aussi quelque part, puisque je sais que ma grand-mère s'est sentie trahie. Ça, ma mère me l'avait dit. ok. On va aller Elle, voir elle a eu vraiment. beaucoup de mal, elle a eu beaucoup de mal à revenir vers sa mère d'ailleurs. Et pourtant, elle lui offrait des choses. Enfin, je veux dire, elle offrait beaucoup de choses, mais elle n'était pas là en fait. Hmm. Eh oui. Alors, donc je vais revenir au symbole. Donc sur la croyance, j'ai pas de valeur, c'est bon. Et puis je commence à avoir Donc ensuite, on a Marguerite avec ses 11 ans. Et Mm, ces mm. 11 ans, on ne sait pas si elle était placée ou pas. En tout cas, parce que c'est ça qu'il faut aller voir. Euh, Bon, en tout cas, ce que vous dites, vous, c'est elle avait été placée dans une famille où, en tout cas, elle n'avait pas de père et elle était, En on va fait, dire, sans protection, hein, c'est-à-dire c'est sans la ça. protection du père et sans la sécurité émotionnelle de la Mm, mère, quoi. c'est ça. Ok, donc là, ça ferme. Donc elle, je reprends Marguerite. Tac. Donc, sans la protection du père, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas là.
Il n'était pas là parce que en effet, c'est une histoire, sans Et je lendemain, crois qu'elle quelque a chose? divorcé, je crois qu'elle a divorcé ou que, enfin, elle n'est pas restée avec. Ils ont quand Séparés même ou ils ont eu un fils avant que Marguerite n'a pas connu jeune, pas forcément. Je sais même pas d'ailleurs si c'est lui qui l'avait gardé ou si c'est elle, j'en sais rien du tout. Il y a plein de choses qui sont complètement obscures à ce niveau-là. ah oui, c'est Je intéressant sais que juste vous, qu'elle adorait son frère. Elle adorait son frère, mais je sais pas quand elle l'a retrouvé. Je sais pas. ils avaient combien d'années de différence? Ils avaient quand même quelques années, hein. Euh, je sais pas. Je sais pas s'ils avaient pas une dizaine d'années d'écart ou je Ah sais oui, pas. donc il y a Euh, des chances que ce ne soit pas forcément le même père? oui, je pense que c'est pas le même père. De ce que je À sais, moins c'est que pas le on même. est là, on est hors contexte, des guerres, hein, mais on voit que bon, on est chez Marguerite, Je Claire, crois que c'est pas le pardon. même. Je crois que c'est pas le même. Je crois que c'est son demi-frère. Non, c'est son OK, demi-frère. C'est pas son frère. Donc, ils ont pas le même père. OK, autre chose? Alors là, ça, une croyance, il faut aller voir une croyance, il y a quelque chose qui bloque là. On va aller voir, hein. On va rester déjà là-dessus et puis après on va aller voir, sur qu'est-ce qu'on doit approfondir ici, quoi? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc sans la protection du père, elle est placée du côté de la mère d'un couple. Heu et elle était, donc victime, qu'est-ce qui lui est arrivé donc Marguerite par rapport au couple? apparemment, elle a été victime de soit d'attouchement, soit plus. Et D'accord, ça, c'est ce que ma mère m'en a dit. J'ai pas. Et ma mère a OK, aussi vécu des attouchements au niveau de la famille. Donc, OK. Donc je voudrais savoir par rapport à Marguerite, est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle des 3 phrases que j'ai notées à la fin? C'est-à-dire vraiment le fait qu'elle soit, placée, placée dans une famille, sentiment d'abandon qu'elle a pu, ressentir, d'être coupée de sa mère et sans la protection du père. Alors les 2 là, les 2 qui font ça en fait. C'est comme si à un moment donné, ben, en effet le couple, il se substitue, comment dire? Il matérialise il matérialise dans sa vie ce qu'elle vit déjà depuis qu'elle est toute petite, quoi. D'accord? Le sentiment que la mère est ailleurs parce qu'en effet, si elle était toute seule, bah, elle devait travailler, donc elle devait être livrée et puis en plus à des époques où, bah, s'il y avait pas l'autorité du père ou du mari, les femmes, elles étaient souvent mal vues, quoi. D'ailleurs, on disait quoi? Qu'elles étaient, oui, vous avez dit, que c'était une pute, enfin bref, vous avez, c'est ça, hein, oh pardon, PUTE, je j'enlève. Je mais mais en effet, i c'est une, comment dire? C'est un jugement, comment dire? À la fois en effet eh beh, c'était même pas elle, c'était Claire qui était jugée comme ça. C'était oui, Claire qui était jugée oui, par Marie. oui, oui. Oui, Ah Marie, elle était de la religion, et puis bah, il faut être marié, il faut, voilà, OK, il faut pas divorcer, il faut pas, enfin voilà, quoi, c'est. OK. Et oui, donc c'est bien ce que je dis, donc on parlait bien de Claire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que Claire, en fait, elle se débrouillait toute seule et puis, ben, pour les gens, se débrouiller toute seule à cette époque-là, c'était, voilà, c'était, heu, c'est comment je pourrais dire ça? À la fois, il Oui, peut y avoir des croyances, autour de ces femmes, mais en même temps, ces femmes, en effet, elles devaient se débrouiller, comme elles pouvaient pour pouvoir, survivre, quoi. Et là, jusqu'à, en effet, perdre, enfin, c'est-à-dire abandonner, leurs enfants pour pouvoir, survivre. mm. OK. Donc en fait, la base, c'est ça, c'est qu'il y a pas de père, il y a pas la protection du père et puis, bah, il y a pas la sécurité, la p la protection, la sécurité de la mère, quoi. Autre chose? Non. Ça fait un peu du ni Dieu ni maître, ça crée, J'ai un peu cette façon de voir les choses. Enfin, longtemps, j'ai eu cette façon de voir les choses, ni Dieu ni maître. Donc, c'est assez rigolo d'entendre ça. ah bah, oui, parce qu'en fait, ça crée ce type de personnalité-là, très rebelle, en fait. Ouais, 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 non, Tant mais. temps mort, bah, on se rebelle, qu'on reste un enfant, en fait, toute notre vie, c'est-à-dire un enfant rebelle, je dis, hein.
Quelqu'un qui s'oppose aux règles, à la société, qui est en colère tout le temps, quelqu'un qui a pas été en effet ni protégé, ni protégé, ni reconnu dans sa valeur profonde, ni, aimé, pour ce qu'il est quoi. Parce qu'en fait, il sait même pas ce qu'il est. On lui a jamais, on lui a jamais donné un reflet de ce qu'il est. Donc, en gros, à la fois, il est rien et en même temps, il est en colère pour tout. Enfin, je veux dire, c'est terrible ça. Et là, L'un ça alors l'un de oui. mes surnoms quand j'étais adolescente, c'était Rébellion, de la Ah part de oui? ma mère. Ouais. Eh oui, c'est ça, ouais. OK. Donc le sentiment de n'avoir ni l'un ni l'autre, quoi. OK. Mmh mh. Donc là, on revient sur, est-ce qu'on revient sur Marguerite ou quelqu'un d'autre? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Non, non, rébellion. Alors pourquoi ça monte? Ça monte le point bloquant, la croyance, autre chose? La croyance qui bloque. Une croyance qui bloque devant. Et là, je disais qu'il y avait une autre âme. Alors, une autre âme, autre chose. Je voudrais être sûre quand même, ouais. Est-ce que c'est un homme, une femme, autre chose? Une femme. Une femme. Bah, du coup, Marie, on n'a pas trop. Ah, Marie, je vais regarder, je sais pas pourquoi je note tout de suite Marie. OK, donc si c'est Marie, je refais le même symbole et puis sinon je vais dehors. Ouais, ça tourne direct. Donc c'est bien Marie. Et Marie, alors, dites-moi voilà, ce qui vient, puis on va regarder avec les baguettes, puis comme ça on ira voir, vraiment ce quelle croyance il y a derrière, Alors Marie, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Marie? Qu'est-ce que vous savez? Vous pouvez reprendre ce que vous avez dit, vous me di en fait, il faut se connecter au corps et puis dire, juste ce qui vient. C'est ça le plus important. Donc Marie, de ce que je sais, c'est celle qui s'est mariée très tôt avec un homme beaucoup plus âgé et qui ramenait des femmes dans son lit, qui l'a trompée, qui buvait, je crois elle était battue aussi. Et qui était très dans la religion. C'est vraiment limite bigote, quoi. Enfin, très méchante avec ses enfants. Très dure avec ses enfants. Très, très dure. OK, donc là, ça fait très, très dur. Même la photo que j'ai d'elle en tête, là, elle est dure, elle est fermée, elle a aucune émotion, quoi. Ouais, OK, c'est ça. C'est vraiment des enfants qui ont été élevés à la dure, quoi. C'est ça. Et si je me souviens bien aussi, c'est elle qui, petite, alors c'est soit elle, soit Claire, qui travaillait dans les usines et parce qu'ils utilisaient les enfants pour aller dans les recoins. Ouais, c'est ça. Oui, si c'est bien ça, Marie. Elle travaillait près d'un poêle et d'ailleurs on lui donnait des claques quand elle s'endormait à cause de la chaleur. Et en fait, ça, les petites mains étaient utiles pour aller faire des petits trucs que les grands pouvaient pas faire. Donc elle a Alors, travaillé très tôt. c'est-à-dire j'ai pas compris l'histoire du poil par rapport à qui on tapait, sur la tête? Normalement, c'est Marie, si je me trompe pas. Marie tapait sur la tête de ses enfants? Non, 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 on lui tapait sur la tête quand elle s'endormait parce qu'elle était près des fourneaux. Elle travaillait près des fourneaux. Et si elle s'endormait, voilà, on l'a molestée, quoi. Si je me trompe pas. Si c'est bien Marie et pas Claire. Mais donc, une vie à la dure depuis tout petit, quoi. Mais bon, à l'époque, le travail des enfants était pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on parle d'une autre époque, en fait, à notre époque, c'est toujours pareil, quoi. C'est une autre Mm. souffrance, en fait, c'est d'autres traumas Mm. qu'on laisse à nos enfants. Du coup, toi, ça te parle? C'est quoi cette histoire d'être élevé à la dure? Tu as été élevé comment, toi? Ben, j'ai pas élevé à la dure. Ben, mon père, je le voyais le week-end, mais il était pas là. J'avais une belle-mère horrible avec moi, qui détestait ma mère Horrible. et qui travaillait avec ma mère et qui détestait ma mère. Donc, bah, j'étais son souffle-douleur. OK. Vos Et parents étaient séparés? oui, ouais, séparée à Et l'âge de 4 ans. à l'âge de 4 ans, d'accord. Du coup, vous viviez, comment c'était la garde, C'était compliqué. J'étais censée y aller le mercredi, enfin le mardi soir et le week-end.
une semaine sur 2. J'ai tous les mercredis normalement, tous les mercredis et un week-end sur 2. Et en fait, quand j'y allais, ben, mon père n'était pas là, parce qu'il allait tout le temps au foot ou enfin bref, il était pas à la maison, donc je le voyais quasiment pas et si je voulais le voir, il fallait que j'aille au foot avec lui. Et j'étais gardée par ma belle-mère qui ne m'aimait pas du tout. Ma grande sœur, donc on est 3 filles, la Alors plus grande, elle est comment ça se passait avec la belle-mère? très mal. Quand elle a eu d'ailleurs, ses enfants, elle a commencé à prendre mes affaires. Même si j'avais 5 ans d'écart avec ma demi-sœur, hein, elle prenait mes affaires, elle donnait des bonbons aux autres et nous, elle nous l'interdisait. Donc d'ailleurs, avec ma sœur, dès qu'elle n'était pas là, on allait fouiller dans les placards. C'est horrible. Ma plus grande sœur est restée avec mon père en fait à l'époque. Donc quand ils ont divorcé, elle avait 12 ans et elle est restée avec mon père. Sauf que mon père s'est mis avec la voisine, qui était ma belle-mère du coup. Et pareil, elle est partie de la Ah, maison. ma plus grande sœur, j'ai bugué à partir de ma plus grande sœur, c'était quoi? Ma plus grande sœur, elle est restée, quand mes parents ont divorcé, elle est restée avec mon père. Parce que mon père était pas bien et que bah, elle s'est sacrifiée. Elle s'est dit, bah, je vais m'occuper de papa. Sauf que mon père s'est mis avec ma belle-mère et ça a pas été ce qu'elle escomptait en fait. Et du coup, ma belle-mère, pareil, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle l'a fait faire tout le ménage. Ah, ça se répète. Ses études ont été chaotiques parce que parce que ben elle pouvait pas se concentrer sur ses études. Elle était la servante, hein, clairement. Je peux pas dire les choses Et donc là, autrement. ça se répète, hein, c'est-à-dire l'histoire de Oui, René et de oui, Marguerite. c'est ça. Et ma sœur est partie à l'âge de 18 ans. Elle est revenue chez ma mère. OK. Donc, et ma deuxième sœur est allée au début, elle venait avec moi et elle a très vite arrêté parce que ma mère a monté ma sœur contre mon père. Alors, En disant- OK, je comprends qu'on parle des autres, hein. En fait, ce qu'il faut non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que moi, je vous ai demandé, c'est quoi votre enfance à vous? C'est-à-dire à vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous me parlez toujours des autres. Moi, je veux Oui, savoir vous, qu'est-ce que vous avez vécu? La belle-mère, elle se comportait comment avec vous? Alors, bah, j'ai ma compris qu'on belle-mère, ne prenait pas des choses, mais c'est tout ce que j'ai entendu, moi, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle ma, vous ma faisait? belle-mère, ma belle-mère, par exemple, ben, j'avais les cheveux longs. Ma mère adorait mes cheveux longs. Et tous les étés, elle me les coupait au bol, enfin, coupait court. Donc, je revenais l'été avec des cheveux courts. On me demandait pas ce que j'en pensais, en fait. Mais j'étais un instrument, concrètement. J'étais un instrument pour blesser ma mère. Et, OK. Et comment euh, et, et mon enfance, ben, le peu de contact que j'avais avec mon père, c'était pour avoir des infos sur ma mère. Donc je devais être une balance, sauf que je refusais. Donc j'étais toujours en dichotomie, j'étais toujours en dualité en fait entre mon père et ma mère. OK. Il arrivait même que, et ça j'ai appris la signification plus tard, que je refuse de suivre mon père parce que je savais que j'allais être en dualité tout le week-end. Et d'ailleurs, je ne bougeais quasiment pas de week-end. J'étais une enfant très sage. Et par contre, bah, quand je revenais, je faisais la misère à ma mère. Toute la semaine, elle mettait toute la semaine à me récupérer parce que j'étais tellement en violence le week-end. C'est la première fois que je dis ça. Allez, il faut juste respirer, Annabelle, pour descendre dans le corps. Allez. On bloque pas, hein, ce qui vient. Ce qui vient, c'est important. 1 de se laisser traverser. C'était violent. C'était violent en fait. Ce qu'on demande à un enfant, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, je devais détester l'autre. J'étais vraiment l'instrument, vraiment. La haine qu'ils avaient l'un pour l'autre, elle passait à travers moi, en fait. Et du coup, et moi, je pouvais pas détester mes parents, c'est moi que j'ai détesté. Mmh. C'est Alors moi là, que j'ai ça commence. détesté. C'est vous qui vous détestiez. Alors là, il faudrait juste rester un petit peu plus sur cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Qu'est-ce que vous êtes, c'est-à-dire, J'ai plutôt que de j'ai détester vos parents?
J'ai tout fait, donc j'ai tout fait, hein, au sens propre. J'ai tout fait pour que pour pouvoir survivre dans un contexte où il y avait beaucoup de haine, beaucoup de violence verbale et pas forcément physique, mais verbale. Même si couper les cheveux d'un enfant sans lui demander son autorisation, je trouve que c'est une violence physique aussi. Euh, pour ménager les uns et les autres, en fait. Mais je vais surtout pas m'exprimer, surtout pas être présente, surtout pas être là, pour pas gêner, pour m'en prendre le moins possible dans la tronche, alors que j'étais pas concernée, en fait, et que j'aurais dû être protégée. Mmh. En fait, c'est vous qui cherchez à les protéger? Ouais, à les protéger d'eux-mêmes, je crois. Pour qu'ils continuent en fait à vous aimer, à être avec vous, à c'était quoi le bénéfice là? Si j'allais dans leur sens, j'étais pas rejetée. Mmh. J'étais pas forcément acceptée non plus, puisque j'existais pas vraiment. Mais j'étais au moins pas rejetée, j'étais quand même dans la famille. Mmh. OK, d'accord. Là, ça ferme complètement quoi. Sentiment de rejet, le sentiment de rejet qu'a ressenti Marguerite quoi, qui a été placé en effet. C'est ce sentiment-là quoi. Je mérite pas d'être dans la famille où j'ai pas, en même temps quand on vit tout ça, on n'a pas vraiment d'autre choix, c'est-à-dire qu'il y a pas d'autres références. Ça reste, pour chacun d'entre nous une normalité de vivre dans même si bien sûr il y a les copains et les copines à un moment donné, qui montrent, bah, que ça peut se passer autrement dans leur Oui, famille. c'est ça. Là, on va travailler l'idéal, hein, l'idéal de la famille, de ce qu'on aimerait. Je vais peut-être garder mes baguettes parce qu'on est beaucoup dans les idéaux là, aussi. Dans qu'est-ce que ça aurait dû être et cetera. Donc OK, ça c'est la souffrance profonde là. C'est vrai ce Ça, sentiment je l'ai vu très tôt, en d'avoir fait, que été, c'était pas comme ça ailleurs, en fait. Je l'ai vu mmh, très tôt que c'était pas comme ça ailleurs et je comprenais pas pourquoi moi je vivais ça pour moi c'était de ma faute. ouais, En fait, j'ai instrument. toujours essayé de réparer mes parents. En plus que je viens après une perte d'un garçon, donc 6 ans après, donc j'avais déjà ce truc de pas être un garçon et Alors d'être d'être ouais, on va d'être aller décelé, regarder là. c'est ça. Ouais, on va aller regarder vraiment là par rapport à ce que ça nous a montré, parce que ça nous montrait le symbole de, bah, des femmes en fait. Je crois que j'avais noté toutes les femmes derrière. Non, c'était ah non, c'était Marie. Marie, des enfants élevés à la dure, le trauma. Séparation et en fait, ça, c'est l'histoire de Marie qui était, entre les ça parle sans doute de Marie aussi, quoi. Ouais, Qui a accepté beaucoup de choses, en fait, parce que c'est ça, c'est elle qui avait son mari qui allait à droite, à gauche, en fait, c'est ça. il y a pas eu de respect, on va dire, des liens, quoi. Des liens filiaux, quoi. Il y a voilà, ça ferme là, quand je dis ça, pas de respect des liens filiaux, pourquoi ça alors parce qu'il y a pas de liens filiaux entre, Marie et son ah, mais elle était un peu comme sa fille? Ah oui, bah, si elle était beaucoup plus jeune que lui? Oui, Truc autour des rôles là. OK. On va aller voir là et puis ah oui, du coup, donc si on parle de Marie là, quand vous étiez en train de parler, vous parliez de Marie. Enfin, c'est comme ça que ça me le montre, c'est-à-dire que vous allez parler et puis du coup, à la fois, ils nous font parler, d'eux, ça parle de nous, à la fois on parle d'eux aussi, hein. C'est toujours, et là, donc on comprend qu'elle, elle a été aussi élevée, durement, alors sans doute, d'une autre manière, mais c'est-à-dire, durement, d'une manière qui l'a blessée profondément. Il y a ce truc, le rejet de soi aussi, parce que là, les baguettes commencent à fermer, comme vous avez dit, plutôt que de les détester eux, j'ai préféré me détester moi. je crois que c'est n'importe quel enfant, en fait. Non, on va tous, alors les besoins, oui, mais par contre, on va réagir quand même de façon différente,
d'une âme à l'autre, en fonction de ce qu'on a besoin de vivre ici dans l'incarnation. Parce que en fait, ce qu'on dit dans ma pratique, c'est ça, c'est qu'on vient vivre des expériences et donc, comment dire, qui viennent nous blesser ou nous faire revivre certaines expériences hem, pour grandir en conscience. Donc forcément, si je revis pas, ma blessure, ben, elle va rester à côté et je pourrais pas m'en occuper. Donc il y a vraiment un besoin de revivre ça pour pouvoir s'en libérer. Il y a pas de c'est comme si j'espérais un jour, voir le jour sans traverser la nuit, quoi. C'est vraiment des phases qui sont obligatoires pour pouvoir les ressentir, aller revivre. C'est pour ça que les gens qui sont dans le déni de leurs émotions et de leurs souffrances, c'est très dur parce qu'à un moment donné, elle va se manifester, d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Que ce soit les blocages extérieurs, que ça soit Une dans leur maladie, travers des ouais. maladies, dans les relations, les conflits. C'est ça, mais à la base, au fond, finalement, à chaque fois, c'est des émotions qui n'ont pas été exprimées, des blessures qui n'ont pas été, hem, voilà d'ailleurs oups! J'ai perdu mon et vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit: «Bah, tiens, violence», j'ai jamais dit violence, quoi. Bah, c'est Mmh. juste ça, reconnaître ce qu'on a vécu, reconnaître ce qu'on porte, en fait, profondément et ça veut pas dire, jouer les victimes. Reconnaître, c'est dire: «Bah, oui, j'ai cette blessure profonde et c'est ça que je vais aller guérir». C'est la mienne, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est la mienne, je la reconnais, oui et c'est avec elle que je vais pouvoir, comment dire? C'est à elle que je vais pouvoir me relier pour aller chercher, ce dont j'ai vraiment besoin, quoi. Alors, je voudrais voir sur quoi le rejet de soi, le sentiment d'être, inadapté, de pas suffisamment compter, quoi. C'est-à-dire quand on a Mmh. des parents qui se déchirent comme ça et puis que nous on est au milieu et ben, on n'existe pas, quoi. On n'existe pas, nos besoins ils sont pas nourris, on compte pas, quoi. Nos émotions, bah, c'est les leurs, hein. C'est les leurs avec leur colère, leur tristesse, puis, bah, les nôtres, faut on va pas en plus, soit en effet on va, se taire, soit en effet, quand on va se rebeller et être en colère et qu'on va exprimer la violence comme vous pouviez le faire avec votre mère, bah, c'est pas entendu quoi, c'est pas compris. Mmh. Il y a quelque chose qui est, donc ça va être on va rejeter à nouveau nos comportements, notre colère, nos émotions, enfin notre tristesse, notre désespoir, c'est double peine quoi. C'est Ouais. double peine, terrible. Je comprends. Hem, heu, alors est-ce que je reste sur la notion de rejet, de déteste de désamour, détestation, je sais pas comment on dit, de rejet de soi, forme de sacrifice, quoi. Alors, la croyance qui bloque devant, c'est quoi? J'en vaux pas la peine, quoi, quelque chose comme ça? Ouais. Ou alors, il y a peut-être autre chose parce que ça commence à fermer, plutôt que de perdre le lien aux autres, j'ai préféré me détester moi, comme si là, il y a un gros sacrifice, quoi. Mmh. Est-ce que ah oui et ça parle du rejet, alors, Si est-ce que ça parle du si rejet, de je l'amour? Non, non, on si je reste me dans le rejet. sacrifie, si je me sacrifie, je suis sûre de pas perdre le lien. Eh ouais, sans doute, ouais et donc garder le lien à tout prix. Ah, hier, on parlait de maltraitance dans une autre séance, de violence conjugale et cetera et en effet, qu'est-ce qu'on est prêt à vivre pour, enfin, qu'est-ce qu'on est prêt à affronter, à vivre, à accepter, Et pour, ça garder le lien? c'est assez, révélateur, surtout enfin même dans mes relations quoi. Mes relations, mais si, voilà et puis toujours trouver des excuses et puis toujours, toujours donner, 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 et ne pas recevoir et effectivement pour maintenir le lien, même si on sait qu'il est toxique quoi. Ouais, Mais parce que pour pas, ne rien avoir en fait. Pour pas être, confronté au vide. ouais, donner à tout prix. Alors qu'en fait, on reste toute seule. Alors qu'en fait, on est tout seul, oui. Ouais. Alors qu'en fait, bah, c'est stérile, quoi. En fait, la vie nous Mmh. renvoie juste ce qu'on, comment dire?
elle nous renvoie ce qu'on craignait. Elle nous renvoie à chaque fois ce qu'on va se dire, eh oui, avec tout ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai donné, voilà, c'est toujours la même chose. Mais en fait, oui, parce que c'est pas juste, l'échange, il est pas juste du tout. Hein, Et c'est le mot ça. stérile, il prend son sens puisque j'ai une endométriose 4 et que je peux pas avoir d'enfant. Hmm. Donc jusqu'au bout, quoi. Et donc là, du coup, on se coupe de nos propres créations. Ouais. Vous voyez ce Et que je vous me avez coupe, fait, vous? et C'est-à-dire je qu'à me chaque coupe. fois, les filles se sont coupées de leur mère. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez reproduit ce que les femmes ont fait il y a 2, 3 générations. Elles se sont coupées de leurs filles et de leur création, en fait, c'est ça. Elles se sont coupées Et d'elles. même au niveau créatif, Oh, justement, je n'arrive pas à lancer mon projet de création, alors que alors, j'ai de l'or dans les mains. c'est important, là, on va pas aller trop vite, là, mais c'est bientôt fini. Mais là, ce qui est important d'entendre, c'est ça, c'est que ces femmes-là, elles ont fait des sacrifices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour rester la femme et accepter d'être en sécurité auprès d'un homme, ben, on va accepter d'être trompée, de recevoir les femmes chez soi pour pouvoir survivre. Ben, on va devoir sacrifier nos enfants. On va être rejeté de la mère. Ça, donc là, on regarde chaque membre des femmes de votre, enfin, chaque femme de la lignée ont vécu ça. À chaque fois, elles ont dû euh, donner, elles ont surtout donné leur création, quoi. Elles ont donné, on va dire, pour obtenir autre chose qui finalement, à la fin, leur a servi à rien, leur a causé beaucoup de souffrance et de mal, quoi. En fait, ce dont elles devaient prendre soin, c'était de leur création, de leur création, c'est leur bébé, hein, d'accord? C'est la même chose. Euh, Il y a un blocage là. En fait, on voit bien ça, hein. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose là. Du coup, elles ont toujours été servir les autres Mm. avant de se servir elles et leur création. Et je suis vraiment comme ça aussi, hein, que ce soit dans. Enfin, Oui, j'ai c'est on l'a- fou, on hein. l'a- on l'a déjà dit tout à l'heure. On l'a dit à plusieurs reprises de façon très différente. Mais là, on voit bien qu'en effet, il y a une problématique de valeur, de cette valeur, de cette reconnaissance qu'on n'a pas quand on est petit, et ce sentiment, en effet, de ne pas exister, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les fondements, enfin, le développement de l'enfant, c'est ça. À un moment donné, si on veut grandir de façon saine, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui m'envoie un reflet de ce qui se passe en moi, qui m'envoie un reflet de qui je suis, quoi. Et si celui qui m'envoie un reflet de qui je suis me dit tu fais très bien la vaisselle, mais je vais me passer toute ma vie à faire la vaisselle. Je sais que ça marche, c'est avec ça que j'ai gagné l'amour ou la croyance, hein, la reconnaissance de mon père ou l'amour de ma mère. On est vraiment là-dedans, quoi. Autre chose? Et c'est Non. vrai que mon père, j'existais à ses yeux quand je ramenais des 20 sur 20. Donc, ce qui fait que j'ai toujours été perfectionniste et toujours première de ma classe. Voilà, bah super. Sinon, ouais. Ok. Donc, alors si je reviens à la question de qu'est-ce qui, quelque chose qui, parce que là, on n'est pas allé on allait voir vraiment dans cette construction. Le fait que ça soit bloquant pour vous, juste de trouver votre place, quoi, de savoir ce que vous voulez, c'est qu'en fait, vous avez passé votre temps à éteindre des feux à droite à gauche. Vous avez jamais, c'est ça aussi quand on est enfant. On vous a jamais demandé, ah ben voilà, vous l'avez dit avec les cheveux, tu veux que je te coupe les cheveux ou pas? Tu préfères ça ou ça? Donc en gros, vous savez pas quoi. C'est même pas la question de je veux trouver une activité que. Qui? C'est que je sais pas en fait ce qui me plaît. C'est ça la vraie question. Je sais pas en fait ce qui m'anime profondément, parce que si vous le saviez, ben vous choisiriez. C'est-à-dire aujourd'hui là, pour le coup, si on devait finir la séance là-dessus, c'est se dire, bah il faut continuer le travail. Enfin en tout cas, il faut continuer à chercher. Hein, il faut rester là-dessus parce qu'en effet, c'est un oignon. Hein, il n'y a jamais, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas comment dire, de baguette magique. Mais par contre, là, ça vous montre bien que jusqu'à maintenant,
vous avez cherché à plaire aux autres, vous avez cherché à maintenir, on va dire, un équilibre dans les relations extérieures, mais jamais de relation à vous, quoi. Ça, vous n'avez pas appris à faire ça. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est d'apprendre vraiment à reconnaître ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien. Et en effet, ça peut être super, comment dire, déstabilisant. Parce qu'en effet, quand on n'a pas eu de reflet sur soi de soi, quand on n'a pas qu'on n'a pas d'estime de soi, quand on se regarde dans le miroir et qu'on tourne le visage parce qu'on ne veut pas se voir, voilà, c'est tout ça, tout ce qu'on a construit, enfin tout ce qu'on, oui, tout ce qu'on nous a façonné, on s'est construit comme ça dans notre enfance. Ben, c'est comme si aujourd'hui, ben, il fallait tout déconstruire, quoi. Il fallait aller regarder ce que vous n'avez pas voulu voir. Bah, tout déconstruire et aussi essayer de construire quelque chose du coup qui nous ressemble. Et effectivement, je suis très déstabilisée par rapport à ça. Je sais Voilà. que je suis dans Donc, ça, que je suis en train de travailler là-dessus, mais du coup, je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est la vraie moi qui veut ça? ok. Et c'est très difficile. Ok. C'est très Donc c'est difficile. vraiment un chemin de reconstruction qui est très très important parce qu'en fait il va vraiment vous permettre de revenir à vous, à vous, à l'essentiel, ce que n'ont pas fait toutes ces femmes de votre lignée. Vous êtes sans doute la première à pouvoir faire ça, à avoir cette conscience et en même temps à vous dire à un moment donné, est-ce que je préfère la glace à la fraise ou au chocolat? Ah, je sais pas, je vais goûter ni l'un ni l'autre. Ah bah je vais goûter. Et puis comme ça, je vais savoir. C'est comme si aujourd'hui, il fallait réapprendre à savoir ce que vous aimez. Et en effet, avec l'enfance que vous avez eue, l'histoire même transgénérationnelle que vous portez, vous ne pouvez pas savoir. Quand on a été au service des autres pour pouvoir se sentir reconnu ou voir aimé, il y avait ces deux sentiments qui étaient là. Bah, on ne sait pas en fait qui on est ce qu'on aime, est ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de miracle. Là, c'est comme si ça nous donne cette réponse-là, c'est qu'en fait, ça pourrait vous dire plein de choses là aujourd'hui enfin, on aurait pu aller sur plein d'activités. Et c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de vivre pour moi, ou qu'est-ce que moi j'aime simplement. Et ensuite, c'est s'autoriser à aller le goûter, ce que vous avez jamais fait en fait. Mm. Alors si on disait, alors là, est-ce qu'il manque quelque chose? Donc si c'est fini, je vais dehors et puis sinon je vais vers l'horloge. Non, c'est fini. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Mais par contre, si par exemple là je vous disais, est-ce qu'il y a une activité qui vous plaît vraiment aujourd'hui, vous sentez vraiment, ah là c'est ça que je veux quoi. Tout ce qui touche à la construction, c'est-à-dire aussi bien bah, la décoration. La décoration, j'adore ça. J'adore décorer. En plus, j'ai toujours été Vous aimez le visionnaire boulot? dans le sens où au niveau de ce qui pouvait être fait, même des objets, etc. Je disais, ouais, dans 2, 3 ans, ça va cartonner, quoi. Et ça cartonnait 2, 3 ans après, quoi. Vous aimez, Ouais, vous aimez le beau? j'adore le beau. Vous aimez le beau? Vous aimez créer? J'adore créer, mais je Ben le fais pas. voilà. Eh ben voilà, donc regardez, vous pouvez pas avoir de bébé. Par contre, vous pouvez en Mm. faire plein des bébés parce que les bébés, enfin, c'est-à-dire construire des bébés, c'est nos créations et nos créations, elles peuvent s'exprimer enfin, elles peuvent, vous pouvez construire, créer, on va dire, jusqu'à la fin de vos jours. Ça s'arrête pas là. Il y a quelque chose, et c'est pour vous dire, si vous avez été en effet privé d'enfanter, c'est parce que vous avez plein d'autres choses à exploiter avant ça. Vous aurez peut-être simplement reproduit ce que vous avez Mm. vécu Franchement. et les autres générations. Et là, aujourd'hui, pour pouvoir retransformer ça d'un point de vue de l'âme, hein, parce que ben Mm. voilà, là on se dit oui, bah, du coup, il n'y a personne derrière. Mais si, il y a forcément, il y aura forcément la vie. Mais, et puis, donner, comment je pourrais dire ça? Pouvez enfanter tellement plein d'idées, plein de créations et surtout vous-même quoi. Enfantez-vous quoi. C'est vraiment ça. C'est comme si c'est vous qui deviez vous créer, c'est-à-dire vous donner en effet Mm. cet amour dont vous avez manqué, cette présence, ce lien, c'est vraiment ce retour à vous et cette revanche sur la vie quoi. Et puis transmettre aussi. Transmettre ce que vous avez vécu parce que aujourd'hui on se rend pas compte à quel point on fait du mal. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de comment dire. C'est pas pour jeter la pierre, dans chaque histoire, en fait, il y a des drames. La négligence, reste de la maltraitance. Des parents qui travaillent, toute la journée, qui laissent leur enfant, bah, ils font aussi comme ils peuvent, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important qu'on puisse,
avoir ces prises de conscience, quoi, à travers des témoignages, des gens qui ont vécu, qui ont des blessures profondes, qui arrivent pas à se réaliser parce qu'à un moment donné, on fait ça depuis tellement de générations qu'on se rend même plus compte qu'on est à côté, quoi. Et qu'on nourrit pas, voilà, on nourrit pas le 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 bon endroit, quoi. Vous voyez, c'est comme si j'avais mis une graine à un endroit dans la terre et puis j'arrosais à côté. Bon, ben, j'arrose, mais j'arrose pas au bon endroit. Et là, c'est même vraiment de mettre le focus, là où c'est le plus important, quoi. Moi, avant d'arriver à ce que je fais, je me suis j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses parce que j'avais envie, parce que j'avais envie d'essayer, parce que je savais pas, en fait. Mmh. Donc faut essayer, puis à un moment donné, dans le corps, ça va dire: «Ah oui, là, c'est là, je suis au bon endroit». Par contre, faut essayer. Ça, c'est le plus important. Effectivement, je m'autorise pas. Voilà. Mais maintenant, vous savez pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est de se Oui, dire oui, que oui, vous, c'est un complètement. peu votre, vous, c'est un peu pour ça que vous êtes venus, quoi. Vous, vous êtes venus pour ça, pour aller découvrir ça. Donc au contraire, si vous c'est un peu comme si, j'aime bien donner cette image, souvent elle me vient comme ça, l'image du casino, quoi. Vous êtes, au casino et puis vous jouez toujours la même machine à sous. Parce qu'en fait, vous savez que, bah, celle-là, elle va pas vous faire perdre trop. À un moment donné, vous arrêtez, ça vous sécurise. Mais en même temps, vous êtes venus jouer à tous les jeux. Il faut essayer toutes les machines dans le casino. Hein, c'est juste un exemple, hein, mais, Mmh. Oui, non, renseignez-vous voilà. Mais c'est sait-on vraiment, jamais, je pourrais gagner. comment? Sait-on jamais, je pourrais gagner. Voilà. Non, mais c'est ça. Et puis dans tous les cas, vous aurez essayé, puis vous pourrez dire: «Bah, le Mmh. chocolat, j'aime pas, je préfère la fraise». C'est ça le plus important, mais surtout, il faut savoir que vous êtes venus pour ça. Donc si vous vous coupez de ça, bah, vous vous coupez de la vie, quoi. Et en Mmh. effet, bah, ça fait que je suis Mmh. en arrêt. J'attends que ça vienne, ça tourne, alors qu'en fait, la vie, elle dit juste: «Bah, essaye, joue, quoi, tu verras». Faire confiance, ouais, faire confiance. Apprends à aimer, quoi. Et comme, dans un couple, on peut pas se dire, «Là, ça y est, j'aime et c'est pour tout». Non, c'est quelque chose de qui doit se nourrir tous les jours. Puis on apprend à voir, toutes nos facettes, à aimer toutes nos facettes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Et chez vous, il y a un besoin de revenir vraiment, à se redécouvrir chaque partie de soi et à venir, donner du baume, quoi, donner du bon, du soin. Mmh. Comment vous vous sentez? Mieux. J'ai effectivement, il y a un éclaircissement, un éclairage, ouais, par rapport à ça. Il y avait des liens que j'avais pas fait, par rapport, même ne serait-ce que par rapport à ma grand-mère et cetera, d'avoir vu enfin, je voyais que par rapport à ma mère, ce que j'avais retransposé, mais je voyais pas par rapport aux autres femmes et le d'avoir fait les liens comme ça, ça s'éclaire. Ça donne une autre image, quoi. Et ouais. Et effectivement, m'autoriser et ouais, m'autoriser. Et c'est drôle, que vous parliez de mettre une graine et arroser à côté parce qu'hier j'ai commencé à faire mes semis donc ça m'a fait sourire, c'est tout. Ouais, c'est le Mais printemps, j'ai c'est le mis moment, j'ai là. mis là où il fallait donc ça va. C'est le moment, Mais faut le effecti semer, là. ouais Ah bah, c'est et parfait. effectivement, je suis vachement déjà différente des autres femmes de la famille Mmh. et je pense que ça aussi ça a été bloquant, ça a été gênant parce que justement je suis pas comme les autres et le fait de vouloir, affirmer cette différence, mais voilà, je restais à tâtons que là, je pense que ça va m'aider à m'affirmer encore plus. Justement OK. à me dire, «Bah, là, j'ai envie de manger un couteau de pain, bah, je le fais» et enfin voilà, enfin de pas de plus être en train de réfléchir: je peux pas, je dois, je» être plus dans le spontané, en fait. OK. Ce qui Il y va a quelque peut-être chose qui est important, hein, sans le di ni Dieu ni maître ou ni père ni mère, hein, c'est qu'au contraire, vous avez besoin de vous retrouver avec le père et la mère en vous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller les chercher et il faut qu'ils puissent vous nourrir. Ça veut dire que vous devez Mmh. vous reconnaître en eux et tant que vous vous sentirez tellement différente d'eux que, ben, vous en serez coupés, hein, d'une manière ou d'une autre. Moi, je parle surtout énergétiquement, ben, vous pourrez pas être alimentés. Il faut à un moment donné aller travailler ça, accepter le père et la mère pour pouvoir vraiment les accueillir, tels qu'ils sont et donc c'est du coup, c'est des parts de vous que vous accueillez. Parce que là, sinon, on reste sur la souffrance Ouais, qu'on a subie et c'est tout, quoi. C'est ce qu'ont fait toutes ces femmes. Elles sont restées avec leur souffrance, mais elles sont pas allées voir la souffrance des autres et pourquoi, à un moment donné, quand on a souffert, ben, on fait souffrir. ouais. Et ouais, c'est ça. OK, bah, écoutez, ben, je vais couper ici. Tac, je sais pas si je fais bien.